Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Londres en fait et de qu'est-ce que je fous là à peine 17 ans. Voilà. Alors aujourd'hui je vais surtout vous expliquer comment je suis arrivée là, ce que j'ai dû faire etc. Donc je vais un peu vous expliquer tout le chemin que j'ai parcouru quoi. J'ai pris cette vidéo très au sérieux, j'ai carrément noté toutes mes idées sur le bouquin et tout parce qu'il y a beaucoup à dire quand même, il y a beaucoup de dossiers etc. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous aussi vous avez envie de faire vos études à Londres ou en tout cas peut-être juste un an. Vous pouvez même regarder cette vidéo si vous voulez pas aller à Londres, juste pour les informations parce que je trouve que c'est quand même très important. Je vais faire en sorte de bien résumer les informations et de pas être trop longue et aussi, tant que j'y suis, je pose la question maintenant parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent jusqu'à la fin des vidéos et j'aimerais bien. Je suis folle ou quoi? Et je vais pas vous demander ça comme ça. Ce serait cool si vous pouvez me poser des questions dans les commentaires pour faire un peu un Q&A. S'il y a assez de questions du coup pour y répondre en vidéo. Premier point, pourquoi j'ai 17 ans? Alors c'est un peu bizarre résumé comme ça. En fait j'ai terminé l'école un an plus tôt. J'ai pas sauté de classe ni quoi. J'ai fait ce qu'on appelle le jury central en Belgique. Quelque chose qui est organisé par la fédération Wallonie-Bruxelles. Quelque chose qui je pense, je suis pas sûre, je m'y connais pas à fond sur le sujet, mais qui a été créé en fait pour passer le CESS, donc l'équivalent du bac en Belgique, en étant un candidat libre. C'était utile pour les gens par exemple qui ont eu l'habitude de voyager, qui ont peut-être perdu une année les écoles parce que c'est jamais le même fonctionnement entre guillemets scolaire, et donc c'est pour peut-être rattraper ces années etc. Alors je sais pas très bien pourquoi c'est écrit mais en tout cas c'est là. Il y a des écoles privées qui se sont créées pour former des gens à passer le CESS. Donc en général les gens qui passent jury central du coup c'est les gens qui ont doublé une année, voilà, qui ont raté une année scolaire et qui ne veulent pas repasser cette année scolaire, qui ne se voient pas perdre cette année. Du coup ils vont au jury central et ils peuvent rattraper cette année en fait deux en une. Voilà, tout simplement. Moi j'ai fait ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon frère a raté sa troisième année, donc c'est exactement la même en Belgique qu'en France, c'est la troisième, et il se voyait clairement pas repasser cette année et il a fait ce qu'on appelle du coup le jury, je le répète. Il a récupéré l'année qu'il a perdue. Donc pendant que ses amis par exemple faisaient la seconde pour les Français ou la quatrième pour les Belges, ben lui il faisait la troisième et la seconde en même temps, la troisième et la quatrième en même temps, et il a rattrapé cette année scolaire et ensuite il est resté pour faire le CESS en fait et il a gagné un an. Et moi j'ai toujours été dans la même école, on pouvait plus, j'ai tout fait dans cette école, je voulais voir des nouvelles faces, des nouvelles personnes, un nouveau système. Je suis quelqu'un en fait de très timide etc. J'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit que dans la vie il faut se bouger le cul et sortir de sa zone de confort si tu veux réussir des trucs durs quoi. Une manière pour que je combatte entre guillemets cette timidité etc. Vraiment sortir de ma zone de confort. Et là l'école où j'étais, j'ai passé toute ma vie là-bas, je me suis dit ok il est temps de shake things up. C'est pour ça que je suis allée faire 2 années en une. Voilà, clairement un gros challenge, clairement en dehors de ma comfort zone. J'ai adoré, voilà. Alors c'était très compliqué, c'était très dur, j'avais plus de social life pendant un an, mais je suis persuadée que tout le monde peut le faire. Mais c'était vraiment worth it. Je suis très contente d'avoir fait ça. Et du coup, j'ai terminé un an plus tôt. J'ai toujours 17 ans et j'aurai 18 ans l'année prochaine en juin. Deuxième petit point sur ma liste. Pourquoi Londres? Moi je trouve que, bon c'est encore une de mes valeurs, voilà ça dépend des personnes, mais je trouve que dans notre génération pour moi c'est indispensable de savoir parler anglais. Alors faut pas forcément être bilingue, clairement pas, il faut quand même savoir genre entretenir une discussion en anglais quoi. Toujours je me suis dit, faut que j'aille dans un pays anglais pour que je devienne bilingue. En fait pour tout vous dire de base, moi mon rêve c'était d'aller faire mes études à New York, sauf que le problème c'est que, alors j'aurais pu peut-être, c'est très loin, c'est très cher et ça aurait été vraiment très compliqué pour moi de vivre là-bas toute seule. Parce qu'en fait déjà à Londres, enfin en Angleterre je suis mineure, mais alors à New York j'aurais été doublement mineure. Parce que là-bas la majorité c'est pas 18 ans, c'est 21 ans, donc question vie sociale j'aurais pu rien faire, j'aurais été 3 fois plus restreinte, bref une grosse galère. En plus c'est très loin, c'est carrément un autre continent, donc pour voir ma famille etc c'est très compliqué. Voilà, je me suis dit New York, ça va peut-être arriver dans ma vie un jour, mais ce sera pas pour mes études, ou peut-être pour mon master, qui sait. Et du coup je me suis dit Londres, voilà. Et de tous les cas Londres ça aurait toujours été mon plan B. Depuis que je suis petite j'adore Londres, voilà. J'aurais été fan des films qui se passent à Londres, la mode etc, le mood, les gens, enfin bref. J'adore, voilà, depuis que je suis petite je kiffe être là-bas. Et en fait tout simplement que je me dis je pourrais pas aller à New York, je vais aller à Londres tout simplement, enfin c'est incroyable, genre pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Donc au moins pour devenir bilingue et aussi tout simplement parce que j'ai grandi
en Belgique. Tout simplement, je me suis jamais sentie à ma place à Bruxelles. Alors je sais pas si c'est une histoire que je suis pas allée dans la bonne école, je me suis pas fait des bons amis, j'ai pas fait les bonnes choses, je sais pas. Mais pour moi en tout cas ça a toujours été compliqué d'essayer d'avancer là-bas. Tout simplement j'avais envie de découvrir une nouvelle culture, des nouvelles mentalités, des nouveaux modes de vie. Je pense que si on avait dit à ma moi de 13-14 ans que à 17 ans je serais en train d'étudier à Londres, je pense que j'aurais complètement pété un câble. Voilà, comme ça c'est dit. Si vous aussi vous avez envie de devenir bilingue, etc., mais que le Canada, que New York, Los Angeles c'est trop loin, ou même l'Australie, vraiment les gars, Londres, tout simplement. Et en plus c'est juste à côté de... Pour les Européens en tout cas c'est juste à côté. Alors, je vous ai changé un peu de fond, je sais pas comment on dit, pour avoir une meilleure concentration. Parce que je trouve rien de plus stressant que regarder une vidéo où du début à la fin la personne est au même endroit. Donc maintenant on va en arriver au point numéro 3 qui est ce que j'étudie tout simplement. Alors je suis à l'université de Queen Mary, donc c'est Queen Mary University of London. Et donc c'est une université qui fait partie du Russell Group. C'est un peu si vous voulez comme les Ivy Leagues aux États-Unis. Bon, c'est pas aussi prestigieux clairement, mais c'est un groupe d'universités qui sont très prestigieuses et donc c'est exactement pareil en Angleterre. On a fait ça pour tout le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, je me rappelle plus. Et du coup j'étudie ce qu'on appelle une International Foundation Year, c'est l'équivalent d'une prépa. Voilà, alors en Belgique il n'y a pas de prépa, ou soit très peu, c'est pas vraiment connu. En France je sais qu'il y en a beaucoup, mais alors pour un peu les différencier, Foundation Year c'est pas aussi compliqué qu'une prépa en France. Alors je pense qu'en France la prépa c'est un des degrés les plus compliqués à faire. Ici une prépa c'est pas forcément pour tenir le coup entre guillemets pour les bachelors etc, mais c'est de former les élèves internationaux qui n'ont pas grandi dans un endroit anglophone à se former et se préparer aux études anglaises. Donc je fais une International Foundation Year en business et management, avec comme option marketing et autre option encore politique. Alors tout simplement c'est un an de septembre à fin mai. Du coup c'est une prépa où tu vas apprendre surtout, donc déjà bien évidemment tu vas être introduit à la matière que tu as envie de faire plus tard. La Foundation Year c'est vraiment parfait, tu apprends à vivre tout seul, tu apprends à vivre dans un autre pays, tu apprends à améliorer la langue du coup, à améliorer l'anglais. Et aussi t'apprends la vie sociale etc. Enfin moi je trouve vraiment que c'est nickel. Moi je fais ça surtout pour améliorer mon anglais et pour apprendre à vivre tout seul et pour investir cette année que j'ai gagnée dans mon développement personnel. Le cours qu'on a le plus c'est ILSS, donc c'est le cours d'anglais. Donc ce n'est pas du tout des cours d'anglais comme on a à l'école, c'est pas cours de grammaire, de vocabulaire etc. du tout. C'est juste en gros des groupes de 10 à 15 personnes, on a un groupe de 10 à 15 personnes avec un prof. Et c'est des débats, des discussions sur des articles qu'on a lus. Donc c'est énormément de lecture et énormément d'analyse d'articles, etc. Développer ses opinions, mais bien évidemment basées sur des faits. Écrire des synthèses, des textes, des essais. On doit savoir diriger voilà, un groupe de personnes, savoir résumer les textes, poser des questions aux personnes, créer une discussion, prendre note en même temps. Être beaucoup plus familier avec du coup les tâches académiques qu'on demande en général dans les bachelors. Donc voilà un peu un résumé gros de ce que j'étudie. Maintenant on va passer au quatrième point le plus important, alors je dirais pas le plus important mais le plus gros, c'est comment j'ai apply, donc quand je me suis inscrite entre guillemets à l'université. Je me suis inscrite pour du coup cette Foundation Year à travers le site internet de Queen Mary. De base si vous voulez étudier en Angleterre, il faut apply à travers UCAS, donc UCAS c'est exactement pareil que Parcoursup, c'est tout simplement un site qui est connecté à toutes les universités et tu applies à travers ça. Il suffit juste de faire apply, tu déposes ta lettre de motivation et c'est fini. Et de toute façon pour la Foundation Year c'est à travers le site, il n'y a pas sur UCAS. Évidemment il y a une deadline, je me rappelle plus très bien de la deadline mais je pense que c'était fin juin. Et donc bien évidemment vous avez besoin d'énormément d'informations pour apply. Donc, bien évidemment d'un diplôme. Donc moi j'ai bien évidemment mis le CESS. Il faut que ça soit officiellement traduit en anglais, donc tu peux pas le traduire chez toi avec Google Trad. Voilà. Ensuite les notes de l'année signées par mon école. Donc quand j'étais en train d'apply, j'avais pas encore reçu mes notes du CESS. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mon école de faire du coup un résumé de tous les points que j'ai eu de l'année, signé par les profs et pareil traduit. Ensuite les points du IELTS. Donc c'est tout simplement pour certifier ton anglais, donc il y a soit le IELTS soit le TOEFL. Ensuite bien évidemment une photo du passeport, toutes les informations qu'il y a dessus et une lettre de motivation de 1000 mots, voilà.
Donc je boive un peu parce que je parle beaucoup quoi. Ensuite du coup j'ai apply, je me rappelle plus de la journée où j'ai apply mais c'était autour du 10 au 15 mai. 4 jours après j'ai reçu la nouvelle que j'étais acceptée. Donc j'étais conditionnellement acceptée, donc par folie parce que j'avais pas encore mes notes du CESS bien évidemment. Et que j'ai une moyenne de 70%, 70%. Donc si je recevais mes points de CESS et que j'avais 60% de moyenne, bah, ils auraient pu totalement me recaler, voilà. Donc ensuite quand j'ai reçu du coup mes points de CESS, je leur ai envoyé, j'ai été acceptée complètement, voilà, ils peuvent plus me rejeter, j'ai été inconditionnellement acceptée. À partir de là j'ai pu demander mon CAS, pour vous dire ce que c'est le certificat des études avancées. Donc ça c'est utile pour demander un visa, parce que pour demander un visa il faut souvent un sponsor en fait. Étudiant, il faut apply toi-même, mais tu as besoin d'une université qui va être ton sponsor entre guillemets. Et le CAS, voilà, c'est ce qui va prouver que Queen Mary c'est bien un sponsor et que t'es pas en train de bullshit quoi. T'es pas en train de raconter n'importe quoi. Et ensuite j'ai apply du coup pour le visa. C'était vraiment assez long comme procédure. Voilà. Ils te demandent encore tous les documents que tu as donné du coup pour ton application. Donc, ton passeport, ton IELTS, ton CESS, plus ils demandent le certificat de naissance traduit bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et comme moi j'étais mineure, ils nous ont demandé 2 lettres signées par mes parents et rédigées par mes parents bien évidemment. Pour un living arrangement, donc c'est pour mes parents acceptent le fait que je vais vivre sur le campus. Et ensuite une pour la visa application, donc pour qu'ils approuvent mon application du visa quoi, que je suis pas en train de fuir mes parents. Le visa personnellement moi je l'ai reçu sous 18 h. J'ai apply et le lendemain je l'avais, mais alors c'est clairement pas ce qui arrive de base, parce que de base les gens attendent avant de recevoir leur visa, enfin la nouvelle s'ils ont été acceptés ou pas. C'est assez cher quand même le visa, vous pouvez vous attendre de payer, alors je me rappelle plus vraiment du prix, mais il faut payer 2 choses, le visa déjà, c'est par année. Donc comme moi j'ai un visa d'1 an, j'ai payé qu'1 an de visa. Si vous appelez pour un bachelor, vous devrez payer 3 ans de visa, donc c'est plus cher. Il faut payer en plus une assurance de santé. Je pense que vous pouvez vous attendre à payer entre 700 et 800 € pour le visa. C'est beaucoup, mais voilà. Je suis en train de chercher là où je vais vous poser maintenant. Vous pouvez voir, j'ai une ring light. Si c'est pas stylé ça, je sais pas ce que c'est. Bon et bien, on s'installe dans le lit je suppose pour les derniers points. Parce que je vous dis quand même, déjà de 1. Ma chambre est vraiment très petite, c'est pour ça que je cherche des angles un peu originaux. Mais de 2, voilà, regardez l'heure à laquelle je tourne pour vous, il est 23h27. Est-ce que j'aurais pu filmer cette vidéo plus tôt? Peut-être, sans doute oui. Un truc qui est assez dur avec la vie de collégienne, c'est pas de collégienne, d'universitaire. Collégienne c'est fini. C'est d'être organisée et disciplinée. Voilà. Donc maintenant on va aborder le point numéro 5 qui est les accommodations. Accommodation. C'est honnêtement pas très compliqué de trouver un logement à Londres si tu t'inscris avec une université tout simplement, parce que la plupart des universités tu as obligatoirement un logement pendant 1 an sur le campus. Si tu applies bien évidemment avant une certaine date, donc il y a une deadline quand même, mais la deadline te laisse largement le temps de t'organiser. Il n'y a clairement pas de stress de ce côté là. Donc après avoir demandé mon visa, j'ai demandé du coup une accommodation sur le site tout simplement. C'est sur ce qu'ils appellent un portail où il y a toutes les informations personnelles de ton inscription etc. Et il suffit juste de t'inscrire du coup pour avoir un logement. Queen Mary du coup il y a plein de petits bâtiments avec des dorms différents. Moi personnellement je vais faire un classement de 6 dorms différents, et donc bien évidemment tu mets ceux que tu préfères en tout premier, les plus abordables, qualité prix etc. Par exemple moi j'ai mis les 2 derniers, j'ai mis ceux qui étaient salle de bain partagée quoi. C'est juste trop chiant de ne pas avoir sa propre salle de bain. Ensuite j'ai reçu du coup une news, mais très longtemps quand même après, ils ont pris beaucoup de temps. J'ai reçu une news au moins 1 mois, si ce n'est pas 1 mois et demi après avoir apply. Heureusement j'ai reçu une chambre que je voulais. Alors c'était pas mon top 1 mais c'était clairement mon top 2. Je suis trop contente vraiment, cette chambre est trop bien. Question prix, c'est clairement le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est vraiment d'habiter sur le campus. J'ai dû payer 400 pounds de deposit et autour des 180 pounds par semaine et 720 pounds, donc pounds ça fait à peu près 800 et plus euros par mois, mais ça allait rien du tout et tout est compris. 720 pounds, je pense que c'est autour de 830 euros. 836 euros, c'est incroyable. Donc voilà, accommodation gérée c'est le plus simple.
que j'ai fait. Et ensuite on va aborder le dernier point de cette vidéo, le voyage pour venir ici. J'étais à Bruxelles à ce moment là, donc j'ai juste pris l'Eurostar, tout simplement, c'est juste incroyable. Et l'Eurostar c'est 2 heures et quelques minutes de train, mais quand t'arrives t'as perdu qu'1 heure parce qu'il y a 1 heure de décalage, voilà, c'est trop bien. Moi j'ai juste pris l'Eurostar avec 2 valises. J'ai pris une grande valise et une valise moyenne. Je pouvais pas prendre plus parce que de toute façon l'Eurostar ne l'acceptait pas. Comme j'avais, j'étais pas majeure, j'ai dû faire signer un papier à mes parents pour qu'ils acceptent que je prenne l'Eurostar toute seule. Donc voilà, j'ai un peu raconté tout ce qu'il fallait dire, je pense en tout cas, ce que j'ai fait, etc. Les 2 derniers c'était un peu les 2 moins importants. En tout cas je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. En tout cas j'espère que tout ça va vous aider pour les gens qui veulent étudier du coup à Londres ou même faire 1 an. Bon et bien on retourne au fond du début de cette vidéo pour que je vous dise au revoir tout simplement. Surtout n'hésite pas à t'abonner, je te conseille même d'ailleurs de le faire parce que déjà ça me soutiendrait énormément. Et de 2, tu ne seras pas déçu avec mes vidéos YouTube. Voilà, on est à Londres quand même. C'est pour faire des choses incroyables quoi. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu aussi, à activer la petite cloche et puis on se retrouve à bientôt et je vous fais des gros bisous en attendant. Goodbye.